les députés d'Unir ont été convoqués à l'Assemblée nationale et ils ont procédé d'abord au remplacement de tous les députés qui étaient des cumulards. Vous vous rappelez que le dimanche dernier, j'ai parlé de tous ces députés qui étaient des cumulards. Je vais vous donner les noms de tous ceux qui ont été remplacés et vous allez voir que ces gens-là, je vous ai parlé du désordre institutionnel. Donc, il y avait plusieurs personnes, plusieurs personnes qui étaient députés et étaient à la fois ministres, alors qu'ils n'ont jamais été remplacés, alors que le député contrôle l'action gouvernementale. Donc, il y avait plusieurs députés qui étaient ministres, plusieurs députés qui étaient sénateurs. Il y avait aussi des députés qui étaient sénateurs. Je vous donne la liste. À l'occasion de la deuxième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année 2025, le Parlement togolais a accueilli de nouveaux visages. 14 députés ont été officiellement installés dans leurs fonctions en remplacement de ceux dont les mandats ont été déclarés incompatibles avec les nouvelles charges de l'administration publique. Écoutez très bien, ils disent qu'en raison de ceux dont les mandats ont été déclarés incompatibles, et pourtant ces gens-là, ils avaient cumulé les mêmes postes pendant 2 ans. Parmi les personnalités remplacées figure Sani Yaya. Donc, Sani Yaya, qui était au gouvernement, était encore député jusqu'à hier. Vous imaginez? Et Sowe Barkola. Donc, Barkola, qui était ministre des Finances, était encore député jusqu'à hier. Yawa Tchegan, qui était ministre, était encore député jusqu'à hier. Stanislas Baba, qui était député, qui est ministre, était encore député jusqu'à hier. Yawa Kuigan a été remplacé seulement hier. Donc, vous imaginez le désordre constitutionnel? Yawa Kuigan, Edem Kokutenge, député, ministre, était remplacé seulement hier. Komlan Doji Kokoroko, député, ministre, remplacé seulement hier. Et Kodjo Adedje, député, ministre, remplacé seulement hier. Afo Acha Dedi, gouverneur, député, c'est seulement hier qu'il a été remplacé. Victor Soussou, lui, je ne sais pas s'il occupait un poste avant, mais il a été remplacé hier. Lekpa Bengbeni, ministre, député, et donc il était au gouvernement, il a conservé son poste de député. C'est seulement hier qu'on l'a remplacé. Madame Zouria Toukassa Traoré, gouverneur de la ville de Lomé, et député. Vous imaginez? Noël Depouken, lui, il est sénateur et député. Donc lui, il était dans les 2 chambres. Noël Depouken, il était sénateur et il était député. Il n'a été remplacé que hier. Noël Depouken, il est sénateur et il est député. Et enfin, M. Bidan Aledi. Donc, ces députés remplacés représentaient 12 circonscriptions électorales, à savoir Oti, Koza, Bina, Dankben, Assoli, Tiamba, Kloto, Hao, Moé, Mono, Kwele, Ogu et Vio. Vous voyez le désordre constitutionnel et institutionnel que Faure Gnassingbé a installé au Togo. Pendant 2 ans, vous avez des gens qui étaient au gouvernement et qui étaient députés, alors que le député vote la loi et contrôle l'action gouvernementale. Et donc, ce n'est que hier que tout ce monde-là ont été remplacés par leurs suppléants. Vous imaginez dans quel désordre nous sommes, dans quelle pagaille nous sommes au Togo. Mais c'est pas possible. Donc, le ministre des Finances était député pendant 2 ans. Si on devait le convoquer pour venir parler à l'Assemblée, il allait se présenter comment? Oui, il reste encore des députés qui sont DG. Et donc, c'est toujours un cumul. Il reste encore des députés qui sont des DG. Vous voyez? Et donc, hier, quand ils sont arrivés dans la salle, le choix de Komi Klassou a été déjà fait par Faure Gnassingbé. Klassou savait que c'est lui qui devait être président de l'Assemblée nationale. Toute sa famille s'est mobilisée, comme on a vu pour Sanvi de Tové. Et donc, celle que les gens croyaient qu'elle pourrait être sa rivale, Tomiga, n'était pas venue. Et donc, Klassou, lui, est venu avec toute sa famille. Et le fait que toute sa famille était dans la salle, les gens ont compris juste que c'était lui qui devait être choisi. Donc, il y a eu quelques conciliations. Il y a eu ces députés qui ont été remplacés. Et puis après, on a appelé tous les députés de l'UNIR parce que Gogé n'était pas là. Je pense qu'Adjamabou n'était pas là non plus. C'est Ounyara qui était là du côté de Adi. Et donc, à la fin du remplacement des députés par le suppléant, le SE de l'UNIR, donc le secrétaire exécutif, a appelé les députés de l'UNIR pour un conciliabule. Ils devaient se retrouver dans une salle pour qu'on leur donne des consignes pour le vote du président de l'Assemblée et le reste des membres du bureau. Et quand les députés de l'UNIR sont arrivés devant la salle, la petite salle où ils devaient se retrouver pour faire leur conciliabule, il y a eu 5 ou 6 agents, apparemment des agents, peut-être des militaires ou des gens de l'ANR, ou je ne sais pas trop, en tout cas des agents civils, qui ont demandé à ce que tous les députés déposent leur téléphone avant de rentrer dans la salle de conciliabule. Et donc, vous remettez votre téléphone à ces messieurs-là qui se sont pointés devant la salle, devant la petite salle où ils doivent faire leur conciliabule. Ils prennent une fiche et ils écrivent votre nom, ils collent sur le téléphone. Chaque député a remis son téléphone un à un à ces 6 agents qui étaient devant la salle comme un entonnoir et ils ont pris tout le monde, ils ont pris leur téléphone. Chaque député, ils ont ramassé les téléphones, ils ont mis les noms derrière pour les retrouver après. Et ils sont rentrés dans la salle. Et quand ils sont rentrés dans la salle, le SE a dit oui, c'est parce qu'il y a des fuites d'informations qu'il a été décidé de leur prendre le téléphone. Qu'il y a des fuites d'informations et tout ça, qu'il a été décidé de leur prendre le téléphone. Vous voyez ces gens-là, ça dit que vous êtes des députés, on vous malmène comme des enfants de classe. On prend vos téléphones et on, sans même vous avertir, on vous confisque vos téléphones. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas
et parler. Et donc, ils rentrent dans la salle et le SE leur dit que voilà, c'est la discipline du parti. Unir, on n'a pas à bouder. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut prendre la porte, on l'exclut du parti. Donc, au sein de leur parti, il n'y a pas à douter de quoi que ce soit, il n'y a pas à dire en principe, normalement, voilà ce qui doit se passer. Il n'y en a pas question. Que le choix du patron, c'est comme il classe au président et me mener tout vice-président. Est-ce que ça va? Tout le monde a